Ça dépend sous quel angle on l'aborde. Moi, j'avais trouvé ça compliqué la première fois que j'ai joué Jaurès, parce que là, c'est la deuxième fois. Et je l'avais fait dans un téléfilm de Jean-Daniel Véringue il y a 6-7 ans, je crois. Et parce que là, il avait des discours à faire. Et comme tout le monde disait que Jaurès était un grand orateur, charismatique, magnétique, etc., avec une voix qui portait, des arguments qui faisaient mousse. Bon, les arguments étaient écrits, pas par moi. Mais quand on joue quelqu'un qui est censé être un grand orateur, eh bien, ça fout la pression un petit peu. Ouais. Donc là, oui, ça, je trouve ça compliqué. Sinon, non, si ce qu'on a joué est bien fait, bien documenté, un comédien a le loisir, bien sûr, de se renseigner sur... moi, j'aime bien me renseigner sur le rôle, lire, mais c'est de la curiosité, ça n'aide pas forcément à jouer. Ça rassure, voilà, ouais. Parce qu'on a l'impression de faire des devoirs, donc il y a toujours un petit côté scolaire où on se dit... faut que je travaille à la maison. Parfois, quand les comédiens se renseignent trop sur leur personnage, quand il a existé, donc sur l'époque, sur le contexte historique, etc., économique, social et autres, tout d'un coup, on est tenté de dire « Ah, mais pourquoi il n'y a pas ça dans le scénario? Ah, mais pourquoi on ne parle pas de ci? Pourquoi on ne lui fait pas dire ça? C'était une belle phrase que j'ai vue dans tel bouquin de machin, etc. » Et ça entraîne des discussions à n'en plus finir, donc ça entraîne des frustrations. Donc, non, le vrai boulot, la nourriture de l'acteur, c'est vraiment dans le texte qu'il a à dire, et pas ailleurs, finalement. Moteur demandé, silence. Moteur demandé. Son tourne. La pensée de Jaurès continue à vivre dans le cerveau de bon nombre de personnes engagées dans le combat politique ou dans le combat social ou syndicaliste, et tant mieux. La question, effectivement, il y a une modernité de sa pensée. On le vit tous les jours, que ce soit sur ces usines qui ferment, alors que les ouvriers ont des plans de reprise de l'entreprise, de collectivisation, de mettre ça en coopérative ou que sais-je, enfin, en tout cas de se réapproprier l'outil de production. Lui, il le prenait déjà, et il l'avait théorisé, il l'avait... Et je pense qu'il aurait fait sien un combat, par exemple, pour l'égalité des femmes avec les hommes, dans le monde du travail notamment. Parce que quand même, nous sommes un pays, il n'y a pas que nous, hein, mais c'est quand même un petit peu scandaleux d'en être toujours à faire en sorte que les femmes soient finalement à la traîne dans le monde du travail. C'est des femmes qui héritent le plus des mi-temps, des quart-temps, des plus faibles salaires. C'est les femmes qui sont licenciées en premier quand il y a des plans de licenciement. Justement, dernière question, est-ce que on parle souvent la gauche n'est plus ce qu'elle était ou ce qu'elle devrait être? Est-ce que lui c'était la gauche? Est-ce que maintenant le socialisme est totalement différent? Je ne sais pas, parce que lui a eu beaucoup de mal à unir le Parti socialiste, et il y est parvenu que partiellement et sur de courtes périodes. Donc de ce point de vue-là, peut-être que le Parti socialiste n'est pas si différent que ça. Finalement, c'est des tas de courants qui se sont toujours affrontés, confrontés, voire insultés parfois, etc. Je pense qu'il était avant tout du parti contre l'injustice, et du parti de l'intelligence et de la hauteur de vue, et du sens de l'avenir, du sens des responsabilités individuelles, collectives et d'État aussi. Comme il l'a rappelé à la veille de la guerre de 14, il a dit « Mais si nous en sommes là, si nous sommes au bord du gouffre, si l'orage gronde, comme il disait, c'est que la France, notamment, a une politique coloniale qui ne lui permet pas de donner des leçons à l'Autriche qui a envahi la Serbie. » Et c'est ce qui s'est passé après même la Première Guerre mondiale, c'est que comment être intransigeant avec Hitler, alors qu'on laissait déjà, parce que c'était loin, les Japonais commettre des horreurs en Chine, en Mandchourie. Donc si on laisse passer ça, ben on laisse passer autre chose. Pourquoi tout d'un coup cibler, c'est ce qu'on a rencontré là avec Bachar el-Assad, pourquoi là, lui, plutôt que... Bah oui, mais soyons... non, il faut être d'une exigence absolue, mais pour être exigeant, il faut être propre.